Nous sommes le dimanche 17 janvier. Donc la vidéo que je vais traiter aujourd'hui, que je vais faire, s'appelle, le titre c'est Arrestation, donc au pluriel, des papes, point d'interrogation, et le sataniste Benoît XVI, point d'interrogation. Alors la semaine dernière, la vidéo c'était sur l'arrestation du pseudo-pape François Bergoglio. Et donc c'est normal là que maintenant on traite avec des éléments très intéressants qui proviennent des archives de Don Luigi Villa. Je vais présenter une nouvelle fois Don Luigi Villa. On va voir en détail ce qu'on vous a jamais dit sur Benoît XVI. Vous allez voir, c'est vraiment de l'inédit. Alors juste un point que je veux en préambule aborder. Et hier, c'est-à-dire samedi 16 janvier, il y a quelque chose de très lourd qui s'est passé. C'est-à-dire que l'avocat proche, spécialisé dans le pédosatanisme, proche de Trump, qui s'appelle Lynn Mood, a, avec la fille donc de John Kennedy, lâché des photos de Trump avec John Kennedy, qui soi-disant était mort dans un accident d'avion en 1999, en compagnie de sa femme et de sa belle-sœur. On n'a retrouvé aucun des trois corps. Le site Profide Catholica est le seul, depuis le début, à avoir dit, c'est Brianna qui a traité ça, avec son talent bien entendu, qui a traité ce sujet, disant voilà, John Kennedy serait en vie. Nous avons été, c'est-à-dire que beaucoup de gens se prétendent de la dissidence. Moi je dis que ces gens-là sont des collabos, depuis le début, je le dis, ils sont proches de la franc-maçonnerie, c'est la fausse dissidence, ils sont là pour ramasser du fric et vous amener dans une voie de garage, et on le montre encore. C'est-à-dire que normalement, Profide Catholica ne devrait pas être le seul site à aborder ce genre de sujet. Et comment ça se fait? C'est pas une histoire de compétences ou autre, non, pas du tout. Non, je pense qu'il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a une fausse dissidence, je le dis depuis longtemps, qui trouve sa source dans l'OTO, c'est-à-dire la maçonnerie satanique, etc. Avec des gens qui se cooptent entre eux parce qu'ils n'ont aucun talent. Ça, c'est une réalité. Voilà, donc, bon, je le dis d'une manière très, comment je dirais, avec des mots sans brutalité, on va dire, voilà. Mais il faut le montrer, c'est-à-dire que le nationalisme c'est pareil en France. J'ouvre une parenthèse que je referme aussitôt. Quand ils font du journalisme, ils font du copier-coller de ce qui se fait dans la presse normale. Ils rajoutent trois mots, c'est-à-dire trois juifs, deux bougnoules, etc. pour plaire à un lectorat, bon, enfin voilà. Mais il n'y a pas de journalisme, il n'y a pas de travail de traduction, il n'y a pas de plus-value, on va dire. Et là, on s'en rend compte une fois de plus, c'est-à-dire que quand on a traité ce sujet sur l'emprisonnement du pseudo-pape François, il y avait des gens qui tombaient des nues. Et on va voir que c'est complètement contradictoire par rapport à leur position. L'information, ça a changé, on ne fait plus l'information de la même manière. Vous avez par exemple la BBC qui avait traité d'un dossier d'une manière scientifique sur les vampires. En France, ça ne peut pas arriver. On est complètement deux wagons en retard. On le voit même dans le monde arabe. Ils traitent une information, ils sont à la pointe. Ils ont des journalistes qui parlent plusieurs langues. C'est comme ça qu'on fait du journalisme aujourd'hui. C'est avec ces compétences-là, des compétences linguistiques. On le voit avec cette journaliste du monde arabe, Naïda Nakad, qui en 2010, si j'ai bonne mémoire, donc c'est une femme qui avait son foulard, etc., qui parlait 5 ou 6 langues, qui était Naïda Nakad, qui était journaliste du monde arabe. Ce sont des journalistes à la pointe qui travaillaient pour Al Jazeera. Et en France, donc, vous avez des gens qui se prétendent des dissidents. En fait, ce sont des collabos, des capots. Et ils sont là pour ramasser du fric et ils ne font pas l'information. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, je sois le seul, ou que Profide Catholica soit le seul à traiter de sujets comme on le fait. En tout cas, ce qui s'est passé hier sur Internet, où effectivement cette photo, ou ces photos qui ont été diffusées de John Kennedy avec Trump, tout de suite le compte de Lynn Wood a été censuré par Facebook, etc. Et on est les seuls depuis le début à faire une information qui est courageuse, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du réchauffé, de choses qui se faisaient il y a 40 ans ou 40 siècles, que sais-je, mais véritablement on va de l'avant. Et là encore,
vous allez voir que je suis convaincu, et je vais le démontrer, que le pape, ou le pseudo-pape, là, François, est en prison. Et ce qui s'est passé hier, encore une fois, nous donne raison. Mais ce n'est pas normal qu'on soit seul à avoir raison. Avoir raison. Il y a un problème véritablement dans la manière de traiter l'information, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des dissidents. Voilà, c'est véritablement le problème. Voilà. Alors, depuis le début, voilà, on a dit que Kennedy était encore en vie. Mais hier, on le sait. Depuis le début, on dit qu'il n'y a pas eu de mission sur la Lune. Quand il y a eu l'ouverture de certaines archives, alors, il y a encore un mois, ou même moins d'un mois, on s'est rendu compte que effectivement tout ça, ça a été truqué. On est le seul site à dire que la Terre n'est pas une sphère, mais qu'elle est plate, ou qu'elle est périforme en forme de poire, mais plus plate que sphérique. Et qui dit ça, entre autres, c'est Crombette qui a mieux déchiffré les hiéroglyphes que Champollion. C'est Bernard Shaw, c'est pas une référence, parce que c'était un sataniste de haut niveau, qui était prix Nobel irlandais, donc prix Nobel en 1925 de littérature, qui dit que la Terre est plate, et que l'homme vit dans des superstitions. Et le drapeau de l'ONU montre très clairement, c'est la représentation d'une terre plate. C'est pas normal que Profide Catholica, en tout cas, soit le seul site qui traite de sujets comme ça qui sont brûlants. Et maintenant, depuis hier, voilà, on se rend compte que, donc je fais ce chapitre-là, ce préambule, on se rend compte que Profide avait raison, Profide Catholica avait raison. Voilà. Donc le sujet que je vais aborder maintenant, c'est les arrestations des pseudo-papes et le sataniste Benoît XVI. Alors là, une fois de plus, vous ne verrez pas ça ailleurs, vous ne verrez ça que sur Profide Catholica. Alors, je vais passer en revue quelques sujets très intéressants là, sur des sujets récents, avant d'aborder le gros dossier qui est fait par Don Luigi Villa, qui est décédé en 92, mais qui a travaillé dans les services secrets du Vatican, donc il y avait tous les dossiers. Moi, je passe derrière et je traduis. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le vendredi 15 janvier, je pense au baron Benjamin de Rothschild. Il est décédé, voilà, crise cardiaque, le 15 janvier à l'âge de 57 ans. Alors là aussi, quand on lit l'information, c'est assez curieux quand même, hein. Donc une crise cardiaque survenue dans un château de Prégny, dans son château de Prégny à côté de Genève. La presse réserve bien entendu une présentation élogieuse. Pourtant, je ne parviens pas à enlever effectivement de mon esprit l'idée qu'il ait pu se suicider suite à la déclassification des dossiers de l'Obamagate. Ce sont des dossiers où on trouve tout sur le satanisme, le pédosatanisme, etc. La déclassification a eu lieu donc dans le courant de la semaine. Alors, pourquoi je pense ça, une fois de plus? Pourquoi? C'est par rapport à ce livre, j'en fais souvent la publicité, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, que beaucoup de gens ont refusé, beaucoup de gens ont refusé ce livre-là, et aujourd'hui ce livre montre effectivement, avec l'actualité d'Epstein, que j'avais tout à fait raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc, alors voilà, je fais le constat, donc dans ce livre, tout est dedans, tout est dedans, que les Rothschild aiment Satan et le cannibalisme. C'est pour ça que j'arrive à cette réflexion. Et qu'est-ce que je constate? Donc, il y a les images, tout est dedans, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que je constate? La mère de Benjamin de Rothschild arborait un baphomet autour du cou, le bouc représentant donc Satan dans les loges qui représente donc Satan dans les loges maçonniques. Donc, il y a une photographie qui montre Nadine de Rothschild, donc la mère de Benjamin, de feu Benjamin, avec l'ancienne présidente du FMI, Lagarde. Christine Lagarde, très intéressant d'ailleurs, je fais une parenthèse. Beaucoup de talmudistes ont des noms très français, trop français, comme Laroche, Laporte. Je ferme la parenthèse. Les deux femmes trinquant portent en sautoir un baphomet.
Et puis il y a cette fête où est conviée la reine des Pays-Bas, maintes fois accusée de pédosatanisme et dont on dit qu'elle aurait disparu. Cette fête donc des Rothschild présentait des aliments sous forme de corps de bébés ou de femmes nues. Alors, vous avez ça ici, je vais essayer de le montrer. Là, hop, et hop. Voilà, voilà, tout ça qui donc de femmes nues que l'on découpait donc parce que voilà, on présentait ça sous forme de gâteau. C'est assez curieux pour des gens qui abordent donc le Baphomet d'avoir ce genre de représentation où c'est du cannibalisme, une forme de cannibalisme. Enfin, on assiste à une promotion du cannibalisme. Après, on n'a pas d'autres photos de la soirée, bien sûr, hein. Mais quand même. Et cette fête donc se déroulait le 12 décembre 1972, qui en numérologie satanique est une représentation du 666. Hein. Donc 12 6 x 2, décembre 6 x 2, et 72 6 x 12. Tout est exposé dans un livre que j'avais écrit, qui s'appelle La numérologie secrète de la synagogue de Satan, que je vous invite vraiment à lire, parce qu'avec ça, vous décryptez les attentats selon les dates, le nombre de morts, etc. Et vous voyez effectivement que c'est un faux attentat et que tout a été orchestré. Donc on y apprend à décoder les crimes dans ce livre des kabbalistes, se cachant derrière de faux actes terroristes. Revenons-en donc à la fête des Rothschild, qui accueille ses invités avec des cornes de cerf et un museau de phacochère. Elle avait appelé son masque Golden Calf Baphomet, donc, qui veut dire veau d'or de Baphomet. Décidément, on aime les références au diable chez les Rothschild. Et la réception se passe au château de Ferrières, en France, illuminé en rouge vif par de puissants projecteurs. C'est aussi dans ce château dans lequel le réalisateur pédocriminel Roman Polanski tournera les scènes finales de La 9e porte. Alors, pensez-vous toujours que le baron Benjamin a eu peur de la déclassification de l'Obamagate? Moi, je pense qu'il faut voir au-delà, bien entendu, d'un décès occasionné par une crise cardiaque, parce que quand je lis toutes ces choses-là, je peux penser qu'il y a des gens qui, on va avoir droit, je dirais, à des vagues de suicide, tout simplement parce qu'il y a des gens qui, ça y est, les grands secrets de ce monde vont être ouverts, et donc ces gens-là sont mouillés, tout simplement parce que le satanisme, c'est une croyance élitiste la plus secrète du monde. Donc on apprend aussi que l'ancien, voilà, hier c'est tombé, on apprend aussi que l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand vient d'être hospitalisé d'urgence en raison du coronavirus. Mitterrand est cousin, comme Bush, avec la reine d'Angleterre. Cette information est très officielle. Le colonel John Coleman, C-O-L-E-M-A-N, ancien membre du MI6, affirme qu'il fait partie du cercle des 300. D'ailleurs, quand son oncle, le président Mitterrand, est enterré, la voiture qui transporte le corps à Jarnac est immatriculée 666. Nous comprenons qu'il s'agit d'Illuminati. Ajoutons tout à fait indépendamment, je précise que beaucoup de pédosatanistes vont aussi décéder et une vague de suicides est attendue depuis la déclassification de l'Obamagate, je le répète. Le dossier Renzi. Avant de parler de Ratzinger, juste un mot sur Matteo Renzi, né en 1975, membre du Parti démocrate, Premier ministre italien de 2014 à 2019, impliqué dans la fraude électorale de la présidentielle américaine et qui aurait agi donc avec Obama. La presse conventionnelle affirme que c'est un fake, bien entendu. Quand ça prend trop d'ampleur, la presse officielle contre-attaque. Donc nous allons dire que tout le monde est impliqué sauf Renzi. Renzi aspirait à entrer dans la super loge. Alors ça c'est dans mon prochain livre. Ça c'est le dernier qui est paru sur les super loges, c'est le numéro 3. Le numéro 4 paraît sur, je dirais, fin février. J'ai un petit retard. Voilà, mais c'est parce que je veux bien faire le travail.
Alors le numéro 4, c'est la super maçonnerie en URSS. Alors là, je peux vous dire, on apprend des choses qui sont très intéressantes. Marquez-le dans votre calendrier ou dans votre agenda, sortie, on va dire, seconde quinzaine de février. Donc, il s'avère d'une extrême... Alors voilà, Renzi, donc, qui aspirait à entrer dans la super loge réactionnaire Léviathan, il s'avère d'une extrême flexibilité quand il s'agit de défense des valeurs traditionnelles. Quand 9 ans auparavant, le Premier ministre Romano Prodi voulut concéder de nouveaux droits aux couples homosexuels, Renzi défilait avec les opposants rassemblés autour du supramaçon oligarchique Silvio Berlusconi. Il participa à une grande manifestation qui remplit la Piazza San Giovanni à Florence, mais lorsqu'il prit ses fonctions en février 2014, donc pour 2 années, Renzi promit soudainement de créer un cadre juridique pour la fornication homosexuelle. C'était une concession faite à l'aile gauche de son parti, c'est-à-dire à ses frères progressistes. Frères maçons bien sûr. Avec Renzi, nous tapons dans la très haute maçonnerie secrète. C'est dans le prochain livre, donc les Superloges numéro 4, que vous pouvez donc déjà réserver. Vous allez dans la librairie du site Profilé Catholica. Bien entendu, ces livres, vous les verrez nulle part ailleurs, parce que voilà, ça dénonce le cœur du problème. Donc maintenant, j'en viens à mon sujet, l'emprisonnement du pseudopape, donc Benoît XVI. Alors déjà une petite mise au point, je fais un petit rétropédalage avec le pseudopape François. Aux États-Unis, contrairement à la France, les youtubeurs, c'est pour bien montrer que le sujet est sérieux. Les plus célèbres pensent que le pseudopape a été emprisonné, donc François, le pseudopape François. C'est le cas de Simon Parkes, invité par Doug Billings, B-I-L-I-N-G-S, Parkes, P-A-R-K-E-S, dans une vidéo qui compte plus d'1 demi-million de vues, et aussi celle du docteur Steve Pieczenik, alors P-I-E-C-Z-E-N-I-K, ancien membre de la CIA et psychiatre. Lui avait annoncé, donc Pieczenik avait annoncé à l'avance la démission du gouvernement italien. Et ces deux invités de renommée et de talent, Simon Parkes et le docteur Pieczenik, affirment que le pape, donc le pseudo-pape François, est en prison et donc le dernier notamment négocie pour sa survie. Le plus drôle dans cette affaire sont certains catholiques. Notamment, ils affirment à l'heure des hologrammes et des sosies que le pape a été vu à la télévision et qu'il n'est pas emprisonné. Mais le comble de toute idiotie, c'est qu'ils savent qu'au temps de l'Antéchrist, et ça c'est ce qu'ils disent, ils claironnent ça partout, on fera croire à des miracles grâce à de fausses images donc au service de la nouvelle technologie. C'est dire le niveau de contradiction. Je renvoie à ma précédente vidéo sur les arguments allant dans le sens de l'emprisonnement du pseudo-pape François. Donc effectivement, il est complètement contradictoire de dire que l'Antéchrist réalisera des prodiges avec une nouvelle technologie ou de faux miracles, et puis en contrepartie, ah j'ai vu le pape à la télé, il n'est pas emprisonné, etc. etc., etc. Comme je le dis, il apparaît souvent à sa fenêtre. D'ailleurs, une vidéo où on voit, il se retourne et tout d'un coup, comme si on avait enlevé la prise, hop, il disparaît sans. Il fait comme ça des bénédictions à une fenêtre et il ne fait aucun baptême. Il y a plein de contradictions que j'ai mises effectivement lors de la dernière vidéo. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir un ancien membre de la CIA qui affirme, alors qu'il avait affirmé la démission du gouvernement italien, il affirme que le pape, le pseudo-pape est en prison et qu'il négocie pour sa survie. Il faut aller sur les sites américains, là, encore une fois, ils sont en avance. Donc Benoît XVI en prison, un sataniste aux origines talmudiques. Si Bergoglio est en prison pour crime contre l'humanité, peut-il alors en être de même pour Benoît XVI? Tout mon dossier est fondé sur les révélations d'un prêtre, agent des renseignements du Vatican et objet de 10 tentatives d'attentat, dont Luigi Villa était le fils spirituel de Padre Pio, placé par ce dernier au service de renseignement du Vatican dans les années 1950.
Donc je m'appuie sur quelque chose de solide. Hein. Par conséquent, il est au cœur des dossiers les plus secrets de l'histoire de l'Église. Quand Paul VI, ce pseudo-pape, donc, est élu pape, il fait l'objet de 10 tentatives d'attentat, dont Luigi Villa, fondateur de la célèbre revue Chiesa Viva, qui fera trembler le monde de l'Église. Décédé à 92 ans en 2012, était une vraie pointure de l'Église. Ce prêtre expose que Benoît XVI était d'origine juive, tout comme Paul VI et Jean-Paul II par sa mère. Le 29 juin 2009, Benoît XVI se présenta avec une mitre portant 4 étoiles de David. Ça, c'est dans Chiesa Viva de mars 2012, sous le titre Un'altra mitra satanica di Benedetto Dicei. Alors, Dicei, ça veut dire une autre mitre satanique de Benoît XVI. Et voilà, donc 4 ans auparavant, en avril 2005, il se présente avec le démon Pan sur sa mitre. C'est Don Luigi Villa qui explique tout ça, contre qui on a fait 10 tentatives d'attentat. Et que Padre Pio, donc, c'était le fils spirituel de Padre Pio, est placé donc au renseignement au Vatican. Donc c'est pas n'importe qui. Voilà une bien étrange coïncidence pour un pseudo-pape qui lance des signes sataniques en plus, oui, avec sa main, et qui a été accusé par Tos Nijenhuis, une Hollandaise, de crime rituel dans un parc attenant donc à un château en France. Vous remarquerez qu'aucune mitre de Benoît XVI ne porte une croix. Mais quelles sont les origines secrètes de Ratzinger? Ça, c'est ce qu'explique donc Don Luigi Villa. Tous mes propos sont extraits de Chiesa Viva, de plusieurs numéros de Chiesa Viva, donc que j'ai traduit. Don Luigi Villa explique que l'arrière-grand-mère de Benoît XVI, Maria Elisabeth Tauber, juive née en Moravie en 1834, fut exclue de sa famille quand elle se convertit à la religion catholique. La Hongrie et la Moravie constituaient des entités de l'Empire austro-hongrois, démantelées à la fin de la Première Guerre mondiale par le traité maçonnique du Trianon. Les loges avaient échoué une première fois en 1848 en exacerbant les nationalismes. Betty se rendit dans le sud du Tyrol, alors région de l'Autriche-Hongrie, faisant aujourd'hui partie de l'Italie, où elle donna naissance à une fille, Maria, dans le village des montagnes de Ras, R2AS, Rasa en italien, R-A-S-A, en 1855. Le père, Anton Peter Peintner, épousa Betty 3 ans après la naissance de l'enfant. Vous avez tout ça dans le livre en détail, je n'ai pas pu mettre certains détails, vous avez tout ça dans ce livre. Betty était le fruit de l'union entre Jacob Tauber, qui est décédé en 1845, et Josefina Knopfel-Mahrer, décédé en 1986. Jacob Tauber était le fils de Jonas et de Rebecca Zerkowitz Tauber. Don Luigi Villa présente même l'arbre généalogique de Ratzinger qui compte, tenez-vous bien, 9 rabbins dans sa famille. Hein? Alors vous avez des cathos qui prennent ce type pour le vrai pape. Il a 9 rabbins dans sa famille, il fait des signes sataniques, mais ça fait rien, c'est un pape catholique. Là voilà, dans le livre j'ai l'arbre généalogique, tout y est, voilà, page 163. Et je vais expliquer qu'en plus ce rabbin, ce pape, ou ce pseudo-pape, descend donc du rabbin le plus satanique de l'histoire juive. C'est pour vous dire, hein, quand on a comme ça des soi-disant catholiques qui ferment les yeux sur des évidences pareilles, on n'est pas prêt de gagner la bataille. Hein. Enfin bref, ce sont les cathos de Paris, quoi. C'est tous ces mecs qu'on retrouve dans les radios parisiennes, etc. Ça me rappelle ce que disait Pineuf. À Paris, tout est mauvais, même les meilleurs sont mauvais. Alors, enfin bref. Alors, les Tauber, une des plus importantes branches kabbalistes, c'est ce qu'écrit Don Luigi Villa.
Joseph Alois Ratzinger, alias Benoît XVI, descend d'une des branches kabbalistes les plus influentes de la synagogue liée au grand rabbin de Prague. Déjà, il y a 500 ans, la tribu juive de Nephtali convoitait le siège de Pierre. Cette intention est affirmée par John Teclife dans le livre Biarritz, dans le chapitre intitulé « Le cimetière hébraïque de Prague et le conseil des représentants des 12 tribus d'Israël ». Voilà, donc ça c'est ce que mentionne Kiesaviva, qui poursuit. Nous pouvons y lire que le rabbin El-Shebet Nephtali de Prague ordonnait aux Juifs de, j'ouvre les guillemets, ne jamais accepter des positions de subordonnés et de prendre au sein des États les affaires de la justice et de la défense, afin de connaître les intentions de leurs ennemis. Nous avons déjà placé dans beaucoup d'États des ministres des Finances et de la Justice. Notre objectif est de parvenir au ministère du culte, c'est-à-dire le pape. Nous devons arriver à nos fins en exigeant tout d'abord la parité et l'égalité civile. Telle s'exprimait aussi la volonté du rabbinat de Prague par l'expression d'El-Shebet Nephtali il y a 160 ans, comme l'atteste Kiesaviva, qui reprend tous ses propos. Le mensuel italien poursuit son analyse. Les naïfs, les mêmes qui oublient la technologie des hologrammes, diront que Ratzinger est converti. Ouais. Eh bien oui, parce que quand on a les yeux fermés, hein, c'est comme ça. Les photos où il se montre avec le signe satanique et ses mitres sataniques démontrent le contraire. De plus, les satanistes croient au pouvoir du sang. C'est pourquoi les grands satanistes ont contracté des unions avec des chefs des tribus indiennes. On vous cache que les Indiens sont les descendants des Égyptiens. Et l'Égypte est la première étape après le déluge la première étape du satanisme après le déluge, avec l'empire de Sumer. Pourquoi? Tout simplement parce que le fils de Noé, Cham, c'est le fils répudié sur les trois, donne naissance à la lignée maudite, comme celle de Caïn avant le déluge. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour rien si les francs-maçons aiment l'Égypte. Vous comprenez maintenant le plus grand mage sataniste du XXe siècle, Aleister Crowley, qui faisait des sacrifices d'enfants, franc-maçon du 33e degré, faisait des rites initiatiques en Égypte dans les pyramides. Le Maharal de Prague, aïeul de Benoît XVI et le Golem. Voilà. Par ses aïeux, Joseph Alois Ratzinger, donc le pseudo-pape Benoît XVI, provient de la lignée de 9 rabbins originaires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, et en particulier du Maharal de Prague, c'est-à-dire donc le rabbin Yehuda Lev ben Bezalel, donc qui est né en 1512 et qui décède en 1609. Et vous allez voir qui est ce rabbin, c'est pas n'importe qui est un des aïeux donc du pseudo-pape Benoît XVI. Considéré comme un des sages occultistes les plus importants de l'histoire juive, le Maharal, célèbre parmi les kabbalistes lucifériens, acquit sa grande notoriété en tant que représentant spirituel de la communauté israélite de Prague. Il y fonda une académie talmudique. Le mensuel catholique italien, donc Kiesaviva, expose que le Maharal, abréviation de Moreinu Arav Lev de Prague, acquit une grande popularité parmi les non-juifs grâce à ses connaissances en mathématiques, en astrologie et autres sciences occultes. Il était un éminent connaisseur de la Kabbale. On attribue au Maharal, donc à cet aïeul de Benoît XVI, des pouvoirs particuliers appelés l'artifice des miracles. L'histoire la plus célèbre concernant cet aïeul du pape est celle du golem. Non, donc le nom derrière lequel se cache l'évocation du démon par des sorciers juifs. Après avoir suivi les rituels prescrits, ce rabbin donne vie au golem par la récitation d'incantations en hébreu et du nom, N-O-M, divin. Le golem, qui signifie donc en hébreu cocon, masse informe, mais peut aussi vouloir dire fou, serait, pour les kabbalistes, un être humanoïde artificiel fait d'argile, imitation donc d'Adam, qui aurait pris vie momentanément grâce à l'inscription sur son front du mot hébreu Emet,
qui veut dire donc vérité. Dans la culture hébraïque, le seul emploi du mot golem dans la Bible se trouve au livre des psaumes. Je n'étais qu'une forme informe, et tes yeux m'ont vu. Quand le golem, créé par le rabbin Löw, donc cet aïeul de Benoît XVI, du pseudopape Benoît XVI, se redressa et devint plus violent, il tua et répandit la peur au sein de la communauté juive de Prague. Pour le détruire, le rabbin Löw, c'est-à-dire qu'en fait le golem avait échappé des mains de son maître, pour le détruire, le rabbin Löw élimina la première lettre du mot Émet. Donc Émet, j'avais dit que ça voulait dire vérité. Inscrit sur le front de cette monstrueuse créature, afin de former le mot Met, qui en hébreu signifie mort. Selon la légende, les restes du golem de Prague sont conservés dans un cercueil au tréfonds de la synagogue Vieille Nouvelle de Józefów, ghetto juif de la vieille ville de Prague, qui serait d'ailleurs toujours scellé, reste qui pourrait revenir un jour à la vie d'après les kabbalistes. Le démon pend sur la mitre donc d'intronisation. Donc c'est quand même curieux de voir que Benoît XVI, ou le pseudo-Benoît XVI, a cette descendance-là. Si c'est si normal, pourquoi tout le monde ne le sait pas? En fait, personne ne le sait. Ces détails, donc au sujet de la mitre de Benoît XVI, ces détails sur la généalogie de Benoît XVI pourrait expliquer, d'après Kiesaïva, les éléments judéo-ésotériques représentés sur la mitre d'intronisation le 24 avril 2005. Hein, c'est quand même curieux de voir un démon le jour de l'intronisation donc de ce pseudopape. Don Luigi Villa expose dans plusieurs numéros du périodique, notamment le Kiesaïva de février 2012, la Mitra Satanica, que cette mitre ne comporte aucune représentation de la foi catholique, mais montre au contraire la très surprenante illustration du dieu Pan, divinité de la nature. Ce démon de la Grèce antique, également reproduit sur un buste en bronze de Ratzinger, figurant dans la cathédrale de Munich, et reconnaissable grâce à sa flûte, à son aspect demi-nu, et selon les reproductions, à ses cornes et à ses pattes de bouc. Voilà ce qu'il y avait sur la mitre du pape le jour de son intronisation. Pan était adoré par le très grand sataniste Aleister Crowley, l'antéchrist, l'homme le plus pervers du monde, franc-maçon du 33e degré, qui dans son livre Magic, au chapitre intitulé On the Bloody Sacrifice, sur le sacrifice du sang, se vantait d'avoir sacrifié pour ses rituels entre 1912 et 1928 plus de 150 enfants par an. Voilà ce qu'on ne vous a jamais dit sur le pseudo-pape Benoît XVI et qu'on ne vous dira jamais. C'est ce qu'on ne vous dira jamais dans la pseudo-dissidence. Il ne suffisait que de le traduire, ça vient de Kiesaïva, donc de la part d'un prêtre qui était le fils spirituel de Padre Pio et qui était au service de renseignement du Vatican auprès du cardinal Ottaviani, c'est-à-dire des pointures de l'Église. Ce même, je le répète, ce même Don Luigi Villa écrivait, j'en ai fait la traduction, livre que vous ne verrez non plus jamais dans les librairies catholiques ou les librairies dissidentes, parce que c'est du très chaud, et on ne fait pas du très chaud chez les tièdes. C'est l'assassinat de Padre Pio, le secret de la tombe vide. Tout est du pipeau. Le corps de Padre Pio, c'est Don Luigi Villa qui l'explique, voilà, n'est pas le corps de Padre Pio, tout à fait simplement. Alors, je vais en rajouter une couche. C'est quand même curieux, de la part d'un pseudopape qui fait des signes sataniques, etc., qui est accusé de crimes rituels, de le voir porter des chaussures rouges. Alors vous allez me dire, des papes avaient des chaussures rouges. Effectivement, à Vatican II, des papes avec des chaussures rouges. Mais c'est quand même curieux que lui les porte. Donc voilà, je me répète, c'est Profide Catholica, c'est mon équipe, c'est Laurent Glosy qui fait du travail de traduction et qui depuis un certain temps disait, pour reprendre ce que je disais en préambule, qui disait que, notamment par la voix de l'excellente Brianna, disait que
John Kennedy était en vie. Maintenant, depuis hier, on le sait, les photos ont été émises. Et bien avec le même courage, on est en train d'affirmer, nous-mêmes qui affirmons que la Terre est plate, selon les références et non les moindres, que nous avançons, nous disons que au Vatican, il n'y a pas, le pape François, le pseudo-pape François, est en prison. Il négocie pour sa vie, certainement pour les crimes contre l'humanité, etc., pour lesquels il est accusé. Et on ne peut pas croire ce qu'on voit à la télévision. Comme l'explique donc cet ancien agent de la CIA, Pitsenik, on ne peut pas croire, donc c'est faire preuve d'une naïveté, d'une réduction de l'esprit, je dirais au maximum, de prendre la télé comme élément de preuve. Je me répète, je pense que toutes ces vérités en tout cas vont se savoir, grâce à l'équipe de Trump, voilà, tous ces gens qui se prétendaient de la tradition, qui se prétendaient défenseurs de la tradition, n'ont fait qu'édulcorer le combat. Si on en est là aujourd'hui, il faut bien le dire, c'est une tentative de dictature à travers le coronavirus, je le dis à chaque vidéo, de dictature la plus dure de l'humanité. C'est parce que les gens qui auraient dû jouer ce rôle d'opposition ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait tout simplement parce que ces gens-là, à un certain niveau, quand on ne fait pas le travail, c'est parce qu'on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire. Et donc je le démontre, il suffit de traduire tout simplement, de traduire et de dispatcher. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'on est relié tout simplement à la franc-maçonnerie. Il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup de gens qui se prétendent en France, qui se cooptent entre eux, qui se prétendent des catholiques traditionnels, qui se prétendent être des gens de la dissidence, c'est un terme assez pompeux pour ces gens-là, sont en fait des francs-maçons déguisés. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage. Je dénonce cette église qui est une fausse église, mais j'affirme toujours, l'église est la seule religion des miracles. Vous ne pouvez pas sauver votre âme sans les sacrements de l'église. Je vous renvoie à un texte qui est sur Prophetia Catholica, qui est l'escalier de Santa Fe, qui est le seul escalier au monde qui est encore étudié plus de 150 ans après sa création, et comment, par les architectes les plus, je dirais, capés du monde, parce qu'ils ne comprennent pas. Je vous renvoie à ce texte sur Prophetia Catholica, donc l'escalier de Santa Fe. Voilà. Donc je critique l'Église, mais c'est ma conclusion, l'Église est le seul moyen, l'Église traditionnelle. Sachez que les satanistes sont prêts à acheter plus de 5 000 $ un hostie consacré, ce n'est pas pour rien. Ils ont compris ce qu'il y avait dans un hostie. 1000 fois merci, à bientôt, au revoir.